Et bonjour chers auditeurs, pas de jingle, pas rien du tout, juste vous et moi pour ce petit épisode un petit peu spécial, puisque aujourd'hui c'est les 2 ans du podcast Papatriarcat. Et donc je voulais prendre le temps de vous dire merci pour cette aventure qui est juste incroyable. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, eh bien je lançais mes premiers épisodes enregistrés avec un petit micro acheté 20 balles sur le bon coin avec juste ma voix, pas d'invité, en me disant tiens, je vais parler de trucs, je sais même pas si ça va intéresser les gens. Et puis finalement, ça vous intéresse. Et puis finalement, vous partagez, et puis finalement, vous mettez 5 étoiles, et finalement, vous commentez aussi. Je reviendrai sur les commentaires juste après parce que j'ai envie de vous dire merci et donc je lirai les commentaires d'Apple Podcast parce que j'en ai pas trouvé d'autres ailleurs, mais peut-être que je ne sais pas tout sur les applis de podcast. Donc n'hésitez pas à venir me trouver sur les réseaux après avoir écouté cet épisode. Si vous savez s'il y a d'autres commentaires ailleurs, je les transmettrai avec plaisir. Je pense pas que je vais avoir le temps de tout lire. Donc pour le coup, si j'ai pas le temps, eh bien en fait je referai un épisode de remerciements, je pense, dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est... je sais que souvent ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il faut que vous sachiez qu'à ce jour, je ne vis pas du tout du podcast. Et donc c'est vraiment cet élan collectif, votre soutien, qui permet de tenir à ce projet de continuer. Et j'espère qu'il continuera encore parce que j'ai d'autres idées. J'ai plein de trucs à dire et à faire. Et à faire dire aussi. Donc ça, c'est un point important. Et, euh, et l'autre point, c'est aussi que c'est aussi une aventure humaine incroyable. Je ne remercierai, je pense, jamais assez ma compagne de m'avoir un peu poussé à faire ce projet. Tout simplement parce que moi-même, je m'enrichis après chaque épisode en permanence et en plus avec vos échanges sur les réseaux sociaux ou parfois par mail ou parfois quand on se croise, et ça c'est juste dingue de se croiser et d'être reconnu, c'est une sensation dingue. Donc voilà, et pareil, j'aurais pas écrit de livre si ça n'avait pas été le cas, je serais même pas devenu thérapeute si ça n'avait pas été le cas, si vous n'aviez pas été là pour me faire comprendre ça. Donc je voulais vous dire, en ce jour anniversaire du podcast, je voulais vous dire un grand merci. Et donc, je vais reprendre certains commentaires d'Apple Podcast. Et je remonte il y a quelques temps avec le commentaire de Darada, qui dit que le podcast est très instructif et qui écrit podcast qui aide à réfléchir sur les rôles qu'on se donne en tant que parents, sur l'égalité de genre et les étiquettes éducatives. Cette écoute permet de déconstruire nos schémas. Merci Cédric. Eh bien, merci à toi. Alors, il est possible que j'écorche un peu le nom des pseudos, je suis désolé. Il y en a qui sont pas forcément évidents pour moi. Euh, Solène Raja écrit il y a un an la parentalité et le patriarcat au cœur d'un podcast éclairé et éclairant. Merci à toi. Prenons un café, je t'ai reconnu, Élise, qui écrit une voix parfaite pour le podcast, un sujet passionnant. Il ne m'en fallait pas plus pour adhérer à 100% à ce podcast, bravo. Ensuite, un commentaire de Jogan Elken, un podcast fait par un papa qui aborde une éducation respectueuse de l'enfant enfin. Merci pour cette pépite qu'il est utile de partager, de faire écouter pour faire évoluer notre société. Eh bien, merci à toi d'écouter et de soutenir le projet. Alors bon, là, je vais dire les lettres. MRLXMRN, podcast passionnant, tu sais laisser la parole à tes invités. Et les épisodes sont très enrichissants, merci, bien merci à toi. Cracre m'écrit ensuite bravo, merci à toi. Belaïs ZMQ Belb m'écrit ensuite un podcast tellement essentiel, un grand merci, je le recommande à tout le monde. Eh bien écoute, merci à toi. En vrai, c'est juste un test, alors t'enflamme pas. Ah oui, ça c'était moi qui avait. Je me suis auto fait un commentaire pour montrer sur les réseaux sociaux comment il fallait commenter. Ben voilà. Merci énormément pour ce travail. Ça c'est un commentaire de Mathilde underscore GLTR. Ben écoute, merci à toi. Merci du fond du cœur pour ta participation en faveur du nouveau paradigme. Un commentaire de Charlotte Ordou. Merci beaucoup à toi, Charlotte. Bravo Cédric pour ce podcast d'utilité publique. Je viens d'écouter l'épisode avec André Stern. Quel enchantement, cet épisode m'a bouleversé. Merci, merci, merci et bravo. Ça, c'était le commentaire de Mimi Julien. Eh bien, merci à toi. C'est vrai que l'épisode avec André est un épisode qui m'a moi-même profondément marqué. Ensuite, c'est Vaïtea
qui écrit « Merci Cédric, ton parcours est dingue, on te voit également évoluer à travers des podcasts, la qualité des intervenants est top, je recommande chaudement. » Merci beaucoup. Elisec2264 qui écrit « Merci pour ce podcast, merci à vous. » Ensuite, il y a beaucoup de retours sur l'épisode avec André, Tilizoa qui nous dit que cet épisode est transcendant, je continue l'écoute avec les autres épisodes, extrêmement belle découverte, merci. Mel.Annie qui nous dit une discussion passionnante à écouter et réécouter. Ariamélie, merci pour cet instant suspendu. Adèle Rob, ce podcast est vraiment une pépite, des intervenants passionnants, et les interviews sont menées avec énormément de pertinence et d'intelligence. Merci. Enfin, un podcast sur l'éducation réalisé par un homme. Je le fais écouter à mon mec, ça nous permet de réfléchir et de déconstruire pour nous améliorer. Vraiment, merci. Merci à toi. RDV, Rendez-vous avec ma psy qui écrit vraiment des sujets passionnants. Cocoon avec des points entre chaque truc, podcast au top. Vainé.987, un homme qui échange sur des sujets majoritairement traités par des femmes. Merci de montrer l'exemple aux autres hommes, c'est ainsi qu'on apprend le mieux. J'ai adoré l'échange avec André Stern, comme une évidence pourtant si utile à rappeler. Bravo, merci, bravo à vous. Un vrai trésor à découvrir absolument, écrit Lia et Néo. Claire F2207, encore une fois l'épisode avec André Stern. J'en reste cloué, bouche bée, chamboulé. Merci de nous apporter ou de nous réapporter une autre vision, une pépite à faire circuler. Romy Saveris écrit « J'ai lu Stern, donc j'aurais dû m'attendre à la qualité de ce podcast, mais cette écoute m'a percuté en plein cœur. » Moi aussi, figure-toi. C'est une révélation, un nouveau regard qui s'offre à nous sur les enfants, à écouter de toute urgence pour passer de l'autre côté du miroir. Zaza Vodka, j'aime beaucoup ton pseudo. J'adore tout simplement. Je rêve tant d'une société plus douce et tolérante, débarrassée des injonctions castratrices. Je vais m'installer chez le Stern. Merci pour ce podcast, vraiment. AJuju09, aucun mot ne peut exprimer ce que ce podcast m'a fait ressentir, comme je l'ai lu dans un des avis, il y a un avant et un après cet épisode. Ça, c'est toute une série de commentaires que j'ai eu après l'épisode avec André Stern. C'est vrai que ça a été un épisode qui, déjà enregistré, a été très très intense. Et les retours derrière ont été dingue. Je vais quand même vous dire sur cet épisode, il faut que vous sachiez que le podcast approche les 700 000 écoutes et que à lui seul, cet épisode en cumule 70 000. Donc c'est vraiment beau de le voir voyager ainsi. Amy__A écrit une belle découverte ce podcast. Merci Cédric, je recommanderais à tout le monde afin de pouvoir faire évoluer notre vision sur une nouvelle éducation et la parentalité moderne, ainsi que son évolution dans notre société actuelle. Une belle continuation à Papatriarcat. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je pense très sincèrement, parce que ça me touche beaucoup, je pense que ce que je ferai à l'avenir, c'est que, où je prendrai du temps pour faire un épisode comme ça, parce que là j'ai pas pu remercier tout le monde, mais je me dis aussi qu'à écouter à un moment ça doit être un petit peu redondant. Donc je voudrais pas vous assommer sur cet épisode anniversaire. Mais en tout cas, peut-être que sur les outros, c'est-à-dire les conclusions de podcast dynamiques, maintenant je remercierai les commentaires. Je pense que, en tout cas, ça me tient à cœur de vous remercier, parce que je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai, que sans vous, sans votre soutien, le podcast ne serait pas là. Bien évidemment, comment continuer de soutenir le travail? Sur vos applis de podcast, vous pouvez noter 5 étoiles. Alors, il n'y a pas que Apple Podcast, bien sûr. Vous pouvez commenter si c'est possible sur votre appli. Vous pouvez aussi, bien sûr, me rejoindre sur les réseaux sociaux, @papatriarcat, notamment sur Instagram, où je suis plutôt très actif. Et si vous ne le savez pas, il y a aussi la possibilité de vous abonner sur Papatriarcat+, qui permet d'avoir des contenus exclusifs. Donc, c'est quelque chose qui est important, l'abonnement. Je sais que c'est pas dans nos habitudes en France trop de payer pour des contenus gratuits, mais en fait ça permet, si vous voulez, déjà vous de plus avoir les pubs, et aussi ça permet à vos créateurs, parce qu'il n'y a pas que moi, mais à vos créateurs et créatrices de contenu de ne plus être dépendants de la pub, et donc de rester sur une ligne éditoriale, en tout cas, ou sur une ligne de promotion qui est tout à fait en accord avec les valeurs. Et donc ça facilite grandement le travail et la diffusion du travail, en tout cas la motivation aussi qu'on a à travailler. Donc voilà, je vous invite à regarder le lien qui est toujours en description des épisodes pour aller voir Papatriarcat+. Sachez aussi que là, quand j'enregistre, donc nous sommes le 8 mars, le jour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et la semaine prochaine, mardi prochain,
je rendrai public justement un des épisodes bonus. Je l'annonce dès ici, tout simplement parce que j'ai eu mes abonnés, donc Papatriarca Plus, l'ont beaucoup aimé. C'est un épisode qui est avec Fabrice Florent, où on parle de la création de contenu, de la monétisation et de la nuance. Et justement, ces abonnés ont dit il faut que tu le mettes public. Donc j'ai sondé un petit peu tous les abonnés et tout le monde est raccord pour dire cet épisode doit être rendu public pour que vous compreniez aussi ce qui se passe derrière la création de contenu, en tout cas dans le milieu du podcast. Parce qu'on peut fantasmer des choses, on peut imaginer des choses en termes de revenus, en termes de train de vie, et c'est pas du tout le cas. Voilà, donc voilà, dans tous les cas, c'est la fin de cet épisode anniversaire pour les 2 ans. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de simple entre nous, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de générique de fin. Voilà, c'est vraiment juste une discussion entre vous et moi. Et je vous remercie encore du fond du cœur pour tout le soutien que vous apportez, car c'est grâce à vous que ce projet peut déjà existe et peut continuer d'exister. Merci, merci, merci beaucoup, et j'espère vous dire à l'année prochaine aussi.